être clair et net, nous devons exiger cela du monde entier. Vous avez fait pression sur nous, c'est ce que vous nous avez demandé, c'est ce que vous pensez. Eh bien, puisque c'est comme ça, vous devez nous soutenir politiquement entièrement pour que nous allions jusqu'au bout. Et quand je parle d'aller jusqu'au bout, il ne s'agit pas de donner un coup seulement. J'entends constamment dire « nous allons réagir, nous allons les frapper ». Non, il ne s'agit pas de frapper, il ne s'agit pas de réagir, il s'agit d'agir et de terminer cette opération alors que Tsahal aura le contrôle de toute la bande de Gaza. Toutes les autres histoires, toutes les autres formulations diplomatiques, non seulement ce n'est pas utile, cela est contre-productif. Nous n'avons pas d'autre alternative que de prendre le contrôle entièrement par Tsahal de la bande de Gaza. Il n'y a pas d'autre moyen pour traiter le terrorisme du Hamas et du djihad qui ont aujourd'hui le contrôle de la bande de Gaza. Et même quand on arrivera, si nous arrivions à ce cessez-le-feu, toute cette idée de cessez-le-feu, c'est quoi? Un cessez-le-feu, c'est la préparation du prochain round de frappe. C'est évident que chaque cessez-le-feu permet au Hamas de continuer à fabriquer des roquettes supplémentaires, à faire de la contrebande de matières premières et d'explosifs. Et évidemment que le Hamas va continuer à développer tout ce qui concerne les tunnels, les autres explosifs et autres moyens d'attaquer Israël, lanceurs de missiles et autres, et tous ceux qui appellent à un cessez-le-feu, c'est simplement un accord tacite pour permettre au Hamas de développer des armes et pour lui permettre de continuer à se renforcer. Donc, je dis et je répète, justement maintenant, et justement sur la base de tout ce qui s'est passé, sur la base du fait que le Hamas ait repoussé clair et net de manière terrible la proposition égyptienne de cesser le feu, je crois que nous devons prendre une décision claire et nette. On ne peut pas constamment se torturer, hésiter et se demander que faire. Ces hésitations, ces tergiversations œuvrent à notre encontre. Nous devons faire preuve de fermeté et montrer que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Quand je dis aller jusqu'au bout, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et je pense que du point de vue de la zone régionale ou de ce qui est de la scène internationale, les conditions aujourd'hui sont des conditions qui nous permettent aujourd'hui de mener une telle opération. Le Hezbollah actuellement est embourbé en Syrie, ils ont des problèmes internes, et puis en Irak, les Iraniens pareil, ils sont embourbés en Syrie et en Irak, et ils mènent actuellement aussi des négociations sur leur projet nucléaire dans le cadre de 5+1. Donc, quand je regarde la situation régionale, je pense que cela nous permet de faire une action véritable et d'éliminer le contrôle du Hamas de la bande de Gaza.